Quand Arthur Weasley amène Harry au ministère de la magie, ils doivent en premier lieu composer un code secret sur le clavier d'une cabine téléphonique. Ils tapent le nombre 62442. Les lettres qui se trouvent sous ces chiffres sur un téléphone mobile standard permettent de reconstituer le mot magique. Le château de Poudlard que nous connaissons bien est en fait invisible aux Moldus. Il est protégé par une sorte de sortilège. Si un Moldu s'en approche, il ne verra qu'un château en ruine et poursuivra donc son chemin. Nathalie MacDonald, qui apparaît à la page 159 de l'édition américaine de Harry Potter et la Coupe de Feu, était en fait une vraie personne. C'était une fille de Toronto, au Canada, âgée de 9 ans, qui souffrait d'une leucémie. Elle a écrit à J.K. Rowling lui demandant ce qui allait se passer dans le tome suivant, puisqu'elle ne vivrait pas assez longtemps pour pouvoir le lire. L'auteur fut sensible à sa demande et lui répondit par email, mais Nathalie s'était éteinte un jour avant cette réponse. Pour lui rendre hommage, elle devint une élève de première année à Poudlard sélectionnée par le Choixpeau pour aller dans la maison Gryffondor. La maison des personnes qui ont du courage et qui ont du cœur. Ah, ce Magicobus et ses deux acolytes un peu loufoques, Ernie et Stanley, respectivement chauffeur et contrôleur. En fait, J.K. Rowling a appelé le conducteur et le contrôleur de son Magicobus exactement comme ses grands-pères, Ernie et Stanley. Vous n'allez pas le croire. Les jumeaux farceurs, Fred et George, bien connus pour leur farce et attrape, célèbrent en fait leur anniversaire le jour le plus stupide de l'année, le 1er avril. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'étoile Sirius Black. En effet, il est baptisé de cette sorte en référence à l'étoile la plus lumineuse du ciel pendant la nuit, également connue sous le nom de l'étoile du chien. C'est la raison pour laquelle il devient un grand chien noir lorsqu'il se transforme en Animagus. Oui, vous avez bien lu, le bourdon. Dumbledore est un vieux mot anglais pour désigner un bourdon. J.K. Rowling croit que ceci convient parfaitement pour être à la tête de Poudlard. Elle ajoute ceci, je cite, « Une de ses passions est la musique et je l'ai imaginé marcher dans un ronflement sonore. » Ah, ce fameux buzz, ce fameux examen. Alors chez nous, nous obtenons des notes souvent en pourcentage, ou encore sur 10 ou sur 20. Par contre, saviez-vous que la note maximale que l'on puisse recevoir à cet examen est 12 ? Pour communiquer, les membres de l'Ordre du Phénix utilisent leur patronie. Ils sont les seuls magiciens qui savent employer leur gardien d'esprit de cette façon grâce à Dumbledore, qui a inventé cette méthode de communication. Le Patronus est un messager efficace parce qu'il est résistant aux forces du mal, il n'est gêné par aucune barrière physique et chacun d'entre eux est unique. Ainsi, il n'y a jamais de doute sur l'identité de la personne qui envoie le message. Et oui, même dans le monde des sorciers, il y a de l'argent. Nous avons le galion qui est en or, les mornies qui sont en argent et les noises qui sont en bronze. Le galion en or étant la pièce la plus élevée équivaut à 17 mornies d'argent et une monnie d'argent équivaut à 29 noises de bronze. Donc un galion correspond à 493 noises de bronze. Par rapport au taux de change qui peut donc varier, un galion équivaudrait à plus ou moins 8 €, une mornie 48 centimes et une noise 2 centimes. Harry ne pouvait pas voir les sombrales comme la plupart des personnes du monde magique. Il ne put les voir jusqu'à sa 5e année, car c'est à ce moment qu'il comprit la douleur que ça faisait de perdre un proche. En effet, il était dans son berceau lorsque ses parents sont morts. Ainsi, il n'a jamais pu les voir mourir. Par contre, il a été un témoin direct de la mort de Cédric Diggory. Il lui a fallu tout l'été qui suivit pour en assimiler la douleur,
ce qui lui a permis par la suite de voir les sombrales. Ah, ce fameux appareil photo de Colin Creevey. Saviez-vous que il ne fonctionne pas à l'aide de piles ou de batteries comme les nôtres, mais plutôt grâce à l'atmosphère magique de Poudlard. Les photos sont ensuite développées dans un breuvage magique, ce qui permet aux figures de se déplacer à l'intérieur de l'image. Tout au long de la saga, nous rencontrons différentes espèces de dragons. Mais saviez-vous qu'au total, il en existe 10 espèces différentes? Nous avons le bout de feu chinois, nous avons le cornelongue roumain, le dent de vipère du Pérou, le magyar à pointe, le noir des Hébrides, le norvégien à crête, l'opalœil des antipodes, le pansedéfer ukrainien, le suédois à museau court et le ver gallois. Saviez-vous que le chat d'Hermione, pattes rond, n'est pas un chat comme les autres? C'est un knitzel. C'est une créature féline très intelligente. Elle a la capacité de renifler les caractères soupçonneux d'une personne et réagit donc très mal en fonction de ceux-ci. Demelza Robbins, l'attrapeuse de Gryffondor dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, est en fait une référence à l'association caritative que soutient Daniel Radcliffe, la Demelza House Children's Hospice, qui s'occupe de jeunes enfants malades en phase terminale. Vous vous souvenez certainement de cette scène où Hagrid surprend le cousin d'Harry à manger son gâteau, et ce qui s'ensuit, Dudley se retrouve avec une queue en tire-bouchon, mais savez-vous ce qui s'est passé par la suite? Pour enlever la queue que Hagrid avait donnée à leur fils, les Dursley sont allés dans un hôpital privé, où le personnel est resté très discret à leur demande, et a dit qu'il s'agissait d'une verrue qui s'était en fait aggravée. Nick quasi sans tête a été décapité, enfin presque, pour avoir failli à sa fonction de dentiste. Il essayait de redresser les dents de Madame Grieve, mais à la place, une grosse défense s'est mise à pousser. Quand sa tête était sur le bloc, le bourreau a tenté 45 coups de hache pour ôter la tête du reste du corps, mais sans y parvenir. Chez nous, lorsqu'un enfant naît, nous allons le déclarer à l'administration de notre ville. Par contre, dans le monde des sorciers, un sort magique détecte la naissance de chaque enfant magique et l'enregistre dans un livre. Alors, le professeur McGonagall envoie un hibou à chacun de ses enfants quand il ou elle atteint l'âge de 11 ans. Grindelwald et Hitler, quel rapprochement peut-on faire entre ces deux personnages? En réalité, une guerre a eu lieu dans le monde de la magie en même temps que la Seconde Guerre mondiale des Moldus. Le mauvais magicien Grindelwald a été finalement défait par Dumbledore en 1945, la même année que la chute d'Hitler. Et terminons par cette petite mention au football. Le West Ham United est le seul club de football mentionné dans les livres, en l'honneur de Troy, l'un des amis les plus âgés de J.K. Rowling. J.K. Rowling prêta également le nom de son ami ainsi que celui de d'autres vieux compagnons, Moran et Knightley, à l'équipe d'Irlande de Quidditch. Voilà, on est à la fin de ces 20 anecdotes sur le monde d'Harry Potter. J'espère vous avoir appris 2-3 choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, etc., etc. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut Internet!